Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Ginger Sprouse avait toujours évité les sans-abri et se demandait pourquoi il ne se trouvait pas de travail. C'est ce qu'elle n'aimait pas chez elle. Alors, elle a décidé de changer. Un jour, elle a offert de la nourriture et des couvertures à un sans-abri nommé Victor Hubbard. Plus que cela, elle a écouté son histoire. Il s'est retrouvé dans la rue après que sa mère l'ait quitté, et Ginger a commencé à lui apporter régulièrement des provisions. Par une froide nuit de décembre, elle ne pouvait tout simplement pas le laisser dans la rue. Elle l'a ramené chez elle pour la nuit, et cette nuit s'est transformée en une éternité. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Grattez-moi, une forme dansante apparaît. Le rouge vire au noir. Qui suis-je? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Une femme a contribué à changer la vie d'un sans-abri en quelques mois, en créant une page Facebook, après avoir découvert pourquoi il se tenait chaque jour au même coin de rue. Tous les jours, les habitants de Kemah au Texas passaient devant l'homme qui se tenait entre Nazareth Road et El Camino Real. Ginger Sprouse était, il est vrai, l'une de ces personnes. C'était une mère de famille mariée et propriétaire de Art of the Meal, qui propose des cours de cuisine et des fêtes privées. Passait tout le temps devant Victor Hubbard, 32 ans, à l'angle d'El Camino Real et de Nazareth Road. Elle le voyait probablement au moins 4 fois par jour. À chaque fois, elle se demandait pourquoi il était là. C'est au coin de la rue que M. Hubbard a vu sa mère pour la première fois, et c'est là qu'il attendait qu'elle revienne. Il était sans domicile fixe et souffrait de problèmes de santé mentale lorsque Mme Sprouse a commencé à lui offrir de l'aide, et il attendait au coin de la rue depuis 3 ans. J'ai commencé à m'inquiéter, puis j'ai parlé à beaucoup de gens dans la communauté, et beaucoup de gens se demandaient ce qui se passait, a déclaré Mme Sprouse à Q, la filiale de CBS Houston. J'ai commencé à m'inquiéter de plus en plus, car je savais que l'hiver arrivait, et je me suis demandé ce qui allait se passer maintenant, a-t-elle déclaré à My Bay Area Radio. Rapidement, elle a commencé à rendre visite à M. Hubbard pendant sa pause déjeuner, et ils se sont liés d'amitié. Alors lui et moi avons commencé à parler de ce qu'il pensait au fait de pouvoir venir parfois chez moi pour échapper au mauvais temps. Et c'est comme ça que nous avons commencé. Hubbard a commencé à parler de son histoire, expliquant que sa mère l'avait quitté, qu'il luttait contre une maladie mentale et qu'il n'avait pas d'endroit où vivre. Sprouse a eu de la compassion pour lui et a décidé de partager son histoire avec le monde entier sur une page Facebook intitulée « This is Victor ». Ça a été un sacré voyage, a-t-elle dit. Elle a créé This is Victor pour permettre à la communauté de mieux connaître M. Hubbard et de participer à la recherche de l'aide dont il a besoin. Dans son premier message, elle écrit « Je passais devant le coin de rue de Victor au moins 4 fois par jour. J'entendais les gens parler dans la ville et je n'arrête pas d'entendre. Quelqu'un doit faire quelque chose pour ce type. J'ai donc décidé d'être l'organisatrice et j'espère qu'en tant que communauté, nous pourrons être quelqu'un ensemble. » Lentement mais sûrement, la page a commencé à décoller. Des dizaines de personnes se sont portées volontaires pour aider l'homme. Et Sprouse gérait les charges. Elle cuisinait des repas, lavait des vêtements, l'aidait à prendre des rendez-vous avec un professionnel de la santé mentale, l'a accueilli chez elle et lui a donné un emploi dans la cuisine de son entreprise. Comme les gens ont commencé à montrer leur soutien en nature, elle a créé une page GoFundMe, encourageant les gens à faire des dons pour aider le gentil monsieur à se remettre sur pied. En l'espace de 2 mois, Hubbard a reçu plus de 14 700 $ de dons et plus de 200 personnes se sont rendues à une récente fête de quartier pour montrer leur soutien à l'homme qu'elles voyaient tous les jours au même coin de rue. Elle est venue, et elle m'a en quelque sorte sauvée. C'est comme une grâce, a déclaré M. Hubbard à propos de Mme Sprouse sur Q.com. La page Facebook a été aimée par plus de 15 000 personnes, et les commentaires des habitants exprimant leur soulagement que M. Hubbard reçoive des soins affluent. Des mises à jour sont régulièrement postées par Mme Sprouse, notamment des vidéos sur ses progrès et des messages qu'il a enregistrés pour ses amis. La communauté a également réagi en aidant M. Hubbard à se vêtir, à passer des examens de la vue et à se faire examiner par des médecins. Et la caserne de pompiers locale s'est engagée à surveiller ses besoins en médicaments. Mme Sprouse et sa famille s'efforcent actuellement de lui trouver un logement protégé. Depuis la publication de la page Facebook et du projet communautaire, Mme Sprouse a pu entrer en contact avec l'un des oncles de M. Hubbard et l'aider à revoir sa mère. J'ai pu lui parler et j'ai vraiment l'impression d'avoir accompli quelque chose, a déclaré M. Hubbard à la chaîne de télévision. Sans l'aide de Sprouse, M. Hubbard se trouverait toujours au coin de cette rue et elle n'aurait pas un employé précieux et un nouvel ami. Il est un ajout souriant et heureux à mon équipe, a-t-elle déclaré. Je suis tellement fière.
Dans une autre histoire, un homme a sauvé 2,4 millions de bébés en donnant son sang chaque semaine pendant 60 ans. La plupart des gens, quand ils prennent leur retraite, reçoivent une montre en or. James Harrison mérite bien plus que cela. Surnommé l'homme au bras d'or, il a donné son sang presque chaque semaine pendant 60 ans. Après tous ses dons, cet Australien de 81 ans a pris sa retraite vendredi. Cette occasion a marqué la fin d'un chapitre monumental. Selon le service du sang de la Croix-Rouge australienne, il a contribué à sauver la vie de plus de 2,4 millions de bébés australiens. Son sang contient des anticorps uniques qui ont été utilisés pour mettre au point une injection appelée Anti-D, qui aide à lutter contre la maladie du rhésus. Cette maladie se caractérise par le fait que le sang d'une femme enceinte commence à attaquer les cellules sanguines de son futur bébé. Dans le pire des cas, cela peut entraîner des lésions cérébrales, voire la mort des bébés. Voici pourquoi la maladie se développe lorsqu'une femme enceinte a du sang rhésus négatif, RHD négatif, et que le bébé dans son utérus a du sang rhésus positif, RHD positif, hérité de son père. Si la mère a été testée au sang rhésus positif, généralement lors d'une grossesse précédente avec un bébé rhésus positif, elle peut produire des anticorps qui détruisent les cellules sanguines étrangères du bébé. Cela pourrait être mortel pour le bébé. Le service du sang de la Croix-Rouge australienne a indiqué que le remarquable don de Harrison a commencé lorsqu'il a subi une importante opération de la poitrine alors qu'il n'avait que 14 ans. Les dons de sang lui ont sauvé la vie. Il s'est donc engagé à devenir un donneur de sang. Quelques années plus tard, les médecins ont découvert que son sang contenait l'anticorps qui pouvait être utilisé pour créer des injections d'anti-D. Il est donc passé au don de plasma sanguin pour aider autant de personnes que possible. Les médecins ne savent pas exactement pourquoi Harrison a ce groupe sanguin rare. Mais ils pensent que cela pourrait être dû aux transfusions qu'il a reçues à l'âge de 14 ans, après son opération. Selon les services de transfusion sanguine, Harrison est l'une des 50 personnes au maximum à être porteuse de ces anticorps en Australie. Chaque poche de sang est précieuse, mais le sang de James est particulièrement extraordinaire. Son sang est en fait utilisé pour fabriquer un médicament qui sauve des vies, donné aux mamans dont le sang risque d'attaquer leur bébé à naître. Chaque lot d'anti-D qui a été fabriqué en Australie provient du sang de James, a déclaré Falkenmayer. Et plus de 17% des femmes en Australie sont à risque. Donc James a contribué à sauver beaucoup de vies. L'anti-D produit avec les anticorps de Harrison empêche les femmes, dont le sang est rhésus négatif, de développer des anticorps RHD pendant la grossesse. Plus de 3 millions de doses d'anti-D ont été délivrées aux mères australiennes de groupes sanguins négatifs depuis 1967. Même la propre fille de Harrison a reçu le vaccin anti-D. C'est ainsi que mon deuxième petit-fils est né en bonne santé, a déclaré M. Harrison. Et ça te fait te sentir bien toi-même. Tu as sauvé une vie là. Et tu en as sauvé beaucoup d'autres, et c'est génial. Selon les autorités australiennes, la découverte des anticorps de Harrison a changé la donne. En Australie, jusqu'en 1967 environ, des milliers de bébés mouraient littéralement chaque année. Les médecins ne savaient pas pourquoi et c'était affreux. Les femmes faisaient de nombreuses fausses couches et les bébés naissaient avec des lésions cérébrales, a déclaré Gemma Falkenmayer, du service du sang de la Croix-Rouge australienne à CNN en 2015. L'Australie a été l'un des premiers pays à découvrir un donneur de sang possédant cet anticorps. C'était donc assez révolutionnaire à l'époque. Selon le service du sang, cela représente plus de 2 millions de vies, et c'est pour cela que Harrison est considéré comme un héros national en Australie. Il a reçu de nombreux prix pour sa générosité, dont la médaille de l'Ordre d'Australie, l'une des distinctions les plus prestigieuses du pays. C'est très humiliant quand on me dit « Oh, vous avez fait ceci ou cela, ou vous êtes un héros », a-t-il déclaré. C'est quelque chose que je peux faire. C'est l'un de mes talents, probablement mon seul talent. C'est d'être un donneur de sang. Maintenant que Harrison a donné son dernier don de sang, en Australie, vous ne pouvez pas donner de sang après 81 ans. Falkenmayer et d'autres espèrent que les personnes ayant des anticorps similaires dans leur sang se manifesteront et donneront leur sang. Tout ce que nous pouvons faire, c'est espérer qu'il y aura des gens assez généreux pour le faire, et de manière désintéressée comme il l'a fait, a-t-elle déclaré. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. L'allumette. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.